on va commencer à regarder les billets d'avion, les billets de train, on va regarder ce qui va là, de tout, même s'il faut marcher à partir de maintenant pour arriver. On vient voir la maman du futur bébé. Eh, Manouchka, tu es pas facile, hein? En tout cas, venez voir. Je vais m'habiller comme Rihanna. Voilà, tout le monde va voir le gros ventre qui aura poussé. C'est sûr que ça pousse déjà. Et voilà, en tout cas, on sera tous là. On va voir le père voyou que Stéphane est. Et soyez tous, ou bien soyons le boss présents. Voilà. Le boss ici va sortir de son trou. Ouais, le boss va sortir de son trou. En tout cas, moi, même s'il faut commencer à marcher maintenant pour arriver, tu seras là. pour arriver à Paris, on va marcher. On va marcher. En tout cas, voilà, donnons-nous rendez-vous à Paris le 31 mai. Ça sera une très belle rencontre. Ça sera le meeting des meetings en diaspora. Ça sera quelque chose, quoi. On va se dire à la fin que on a participé à ça. On va plus regarder les choses bien. On a lu un livre ici où, je ne sais pas, Stéphane, je crois que tu connais cet auteur-là. J'ai oublié son nom. Où il parlait du professeur Maurice Kamto, il parlait justement du giga meeting que le professeur avait fait à Paris. Et quand on lisait ça, on avait l'impression qu'on y était simplement à travers le récit de ce monsieur-là, on a l'impression qu'on était protagoniste. Et donc, s'il y a une occasion comme ça qui se présente en diaspora le 31 mai, on a... Non, pas Maître Yondo Black, c'est pas Maître Yondo Black, c'est l'autre, Kenny. Oui, c'est ça. C'est pas Maître Yondo Black, c'est Maître Yondo Black aussi en a parlé, mais celui-là, il a carrément fait une très longue description de ce meeting-là. Et je pense que lire ça fait quelque chose, mais participer, être présent, voir tout ça, voir le professeur, voir les Camerounais, ce beau monde-là, cette belle foule qui vient de partout. Merci. Voilà. Merci Flo. Merci. Je pense que ce sera quelque chose. Donc, c'est quelque chose à ne pas rater du tout. Vraiment, je vais pas rater ça. Je raterai ça pour rien au monde. Donc, je m'en voudrais même si je ratais ça. C'est une occasion. Parce qu'il faut rappeler que c'est aussi le départ, hein, même de la campagne électorale. Donc, il ouvre la campagne. On a quand même ce privilège parce que le président décide d'ouvrir la campagne électorale avec la diaspora camerounaise. Et on a donné la priorité à ceux de Paris. Vraiment, c'est personne ne doit rater ça. De tous les personnes de l'Europe. Vraiment, n'hésitez pas. Et je pense que peut-être même nos amis des États-Unis viendront aussi. Vraiment. Ben oui, puisque il ne se déplacera probablement pas jusqu'en Amérique. Donc, à moins qu'il ait un autre agenda, hein, moi je suis pas au courant. Donc, on s'en tient à ce qu'on voit. Peut-être ça peut s'organiser un peu partout, mais en tout cas pour nous de l'Europe, c'est un privilège et un honneur d'ouvrir la campagne électorale camerounaise établie en Europe. En tout cas, pour moi, il y a beaucoup de choses qui vont, ça va monter, quoi. Ça va monter. Ça va monter. L'humilité est finie, même les sardines, on va les taper sur tous les angles, là, on va leur faire ça dur, on va leur donner le goitre. Mais de toutes les façons, voilà, c'est de bonne guerre, et puis, voilà, ce sera le président de tous les Camerounais. Ce sera pas, il y a un gars qui demande si ce sera dans quelle salle, on ne sait pas encore, mais ça ne sera pas dans une salle. Je pense pas qu'il y ait une salle qui puisse compter. C'est un meeting, donc. C'est un meeting politique, c'est pas dans une salle. Ça va être dans une place, je sais pas, mais la place est mythique, c'est la République. Voilà, c'est vraiment la place que nous on souhaite avoir, la République. Donc, je pense qu'on va aller sur cette... Mais nous aurons dans quelques semaines, dans quelques... Et on aura les informations par rapport à ça. Et il manque pas beaucoup de temps, hein, on est le 5 déjà. Donc, je sens que le mois va passer, ça va aller très vite. Et voilà, on sera tous là. Ouais. Ben, en tout cas, on va être là. On va être là. Ça va être une journée de grande célébration. Et ça fait plaisir de revoir le professeur après sa libération en 2020. Je pense que le meeting qu'on avait organisé avec le professeur Kamel, c'était en 2020, non? C'était en 2020. Le meeting où le professeur Maurice Kamto était venu parler à la diaspora. C'était le 1er février 2020, si je ne me trompe pas. 2020, ouais. Non, ça fait 4 ans, ouais. Ah oui, c'était en 2020. Voilà. Oui, c'était 2020, justement. Donc après, quand même, oui, ça fait exactement... non, ça fait 4 ans, hein, ouais. Ou 5 ans. En 5 ans. 5 ans, voilà. Après 5 ans, il décide de revenir. Vraiment, on va voir l'effervescence de tout autour. Donc, n'hésitons pas. Quand c'est l'année du changement, peu importe...
Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Mais TSKOT, ça ne peut, le professeur ne peut pas venir accueillir tous 25 000 Camerounais dans une salle. Non, ils ont annulé. Au départ, normalement, ils voulaient aller le confiner dans une salle, mais c'est Ça pas peut pas. possible. Ils ont annulé ça. C'est ça, je crois, à la place de la République, un truc comme ça. Ouais. En tout cas, on attend, hein, on attend le mot d'ordre. Ça viendra d'en haut. On attend. Non, une salle 500 places, mais vous allez prendre qui? Le professeur vient pour une campagne 500 places. Non, non. Ça va être un meeting. Enfin, c'est même pas possible qu'ils prennent une salle. C'est pas possible. Qui va entrer et qui va pas entrer? Exactement. Un homme politique de son envergure ne peut pas venir pour un meeting et il décide d'aller le confiner dans une salle. Même pas possible. Mais non, si on veut seulement voir les personnes qui sont sur TikTok, qui prennent la parole et tout, ou bien qui sont sur enfin, qui écoutent les lives et tout, on est nombreux, hein. On est très nombreux pour être confinés dans une salle. Ça ne sera pas possible. Voilà, je sais pas s'il y a d'autres personnes qui veulent monter, dire quelque chose, hein. Ouais, c'est vrai, les militants dépassent 500 personnes, c'est vrai. Donc c'est pas possible. En tout cas, on va voir notre futur président. On espère qu'on va pouvoir le voir de près. Voilà. Steph, il n'y a pas de demande, hein. Il n'y a pas de demande. Ben, on va clôturer alors, hein. On va arrêter avec le direct. Je pense qu'on a tout évacué. Moi, je ne voulais pas continuer sur l'autre point. Parce que là, c'est tellement de peur. Moi, surtout que j'ai tiré beaucoup sur les éléments. Et je pense qu'avec ces éléments-là, il faut aller tout doucement. Donc, je parlais déjà, premier point, on parlait de la résistance organisée, interne organisée. Et dans la résistance interne organisée, on parlait de la qualité de l'homme, la qualité de l'homme, du choix, l'opposant, qui s'appuyait sur l'intégrité, la statut social, qui était très important. Et quand je parle de statut social ici, il faut questionner qu'est-ce qu'il a, parce qu'on a vu avec nos hommes politiques, on nous a présenté des gens qui avaient véritablement des projets pour le cas du Cameroun, qui se sont laissés corrompre parce que la plupart étaient suspendus aux réclamations stomacales. Voilà qui va aller. Mais Maurice Kamto échappe justement à cette considération-là. C'est un homme qui a un certain statut social, donc qu'on n'a pas besoin d'acheter ou bien de corrompre pour ses convictions et sa posture politique. C'est ça qui rassure davantage le peuple camerounais. Donc après, nous allons continuer avec son organisation, justement, comment il a structuré la résistance interne et sur les piliers sur lesquels il s'est appuyé. Voilà, on va parler de la mobilisation citoyenne, de la pression externe. Et la pression externe qui est un cas très, 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 très important pour moi. On va se l'expliquer dans pourquoi le 31 mai. Surtout que quelques jours avant, on n'avait pas ces informations. Ça nous tombe à pic le 31 mai. Vous devez donc comprendre qu'il y a modélage de la stratégie politique. On va vous expliquer ça. Voilà. Oui, Kenda. Bonsoir, amor de Dios. Voilà, futur mère du bébé. Bonsoir, le futur père du bébé. Vous lâchez pas avec Je serai là. Je serai là pour contempler le beau ventre de la belle voix qui fait certainement de très beaux bébés et surtout le papa pour que on ait la chance d'avoir un futur Kamto. Mon leader emblématique, charismatique, que j'aurai la joie et la chance, le privilège de rencontrer, si possible, un autographe. Parce que lui, là, c'est mon combat, comme j'ai toujours dit. Donc, j'invite, je suis monté juste pour communiquer, j'invite juste les partisans du changement, les amoureux du changement, de faire une grande communication là-dessus. Ouais. Laissant les gens qui veulent découper le Cameroun en petits villages, faire leur one-man show dans le Cameroun. Nous qui sommes de la résistance, communiquons là-dessus partout, sur tous nos réseaux sociaux, sur nos plateformes, même dans nos familles, je ne fais pas la politique, qui viennent au moins s'écouter la bonne nouvelle, du changement pour le Cameroun. Et j'en suis convaincu que ce sera un réel impact pour des préjugés. Même les tribalistes sont invités, hein. Même les Kamto ne sera jamais président, vous êtes invités. Parce que, voilà, c'est quelqu'un qui rassemble. On prend un Cameroun, on va faire avec tout le monde. On va faire exception de personne. Même les gens qui le détestent, il va les aimer parce qu'il ne peut pas les détester parce que c'est pas de sa nature. Notre travail consistera davantage communiquer pour faire comprendre. Si les gens n'ont pas, peut-être les gens qui sont dans d'autres pays, si les gens peuvent proposer des covoiturages et tout, d'autres et tout, donc que la communication soit accentuée dans ce sens et que la fête soit belle, la rencontre d'un homme avec son peuple, pour qu'en octobre 2025, on aille le porter
on le suive jusqu'au ciel, jusqu'à Etodi là-bas et on aura gagné. C'était ma communication. Merci. Merci beaucoup, Amor. Merci. Il y a Cédric qui demande c'est quoi la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, la meilleure nouvelle, c'est que le professeur Maurice Kamto sera à Paris le 31 mai, c'est un samedi, le 31 mai de cette année. Et voilà, c'est pourquoi on est tous en joie, on est tous pressés que le 31 arrive. Ce sera un moment de partage, de rencontre. J'espère que ce sera un moment où les Camerounais vont finalement se regarder et se dire, voilà, pour un meilleur Cameroun, il faudrait qu'on donne notre voix à ce monsieur-là. Mais il faut surtout pas oublier de demander à ceux qui qui n'ont pas encore eu la possibilité de s'inscrire, de le faire. C'est réel. Les choses sont en train de se dessiner, les choses se pointent à l'horizon et voilà, il faut que tout le monde soit acteur de ce qui est en train de se passer là. Il faudrait qu'on arrête d'être des spectateurs et que finalement on soit acteur de la plus simple des manières en s'inscrivant sur les listes électorales pour ceux qui ne l'ont pas encore fait et en récupérant nos cartes d'électeurs pour ceux qui se sont déjà inscrits. En tontinant, voilà, faut pas oublier ça non plus parce qu'on n'en parle plus, on parle plus de ça depuis et pourtant il faudrait. Donc en tontinant, c'est comme ça qu'on va tous ensemble participer à ce changement-là. Chacun fait ce qu'il peut de son côté, à sa manière, à sa petite échelle. Donc voilà. De toutes les manières, Amor, j'espère que tu vas apporter. On ouvrira ce jour-là peut-être une cagnotte pour la layette du bébé. Ce sera le bébé du changement. Parce que les parents du bébé sont très pauvres. Les parents du bébé sont c'est l'enfant du combat. Ils ont besoin d'argent. C'est l'enfant du combat, non. Voilà. Si possible, on doit venir avec le truc. Bref, c'est un petit détail. En tout voilà. Donc quand on a un bébé à des tontons comme Amor, sa vie est déjà assurée, quoi, son avenir assuré. Donc voilà. Nous du Cameroun qui avons nos cartes bloquées, on fait comment? Mais je ne sais pas, Steph, tu as une idée? Cartes comment? Les cartes d'électeurs bloquées. En tout cas, ils vont voter. Hein. Moi, je sais que même si vous avez votre pièce d'identité, les noms seront affichés. Et quand vos noms sont affichés, ils vont coucher juste que vous allez voter. Ouais. Est-ce que le code électoral, je crois que c'est le code de présentation de votre carte, parce que votre nom sortira dans la liste, hein, forcément. Voilà. Ok. Ça marche. Steph? Ouais. Si tu veux clôturer, voilà. Ouais, on a fini. Je pense qu'on a tout évacué. Hein. On va continuer sûrement demain ou après-demain. Ouais, c'est sûr qu'on va continuer à faire du tapage dessus. Il y a des gens qui ne sont pas encore informés. Il y a des gens qui découvrent encore. Je viens de voir sur le live, en faisant le live, là, qu'il y avait des gens qui ont demandé, mais qu'est-ce qu'il y a, c'est quoi la nouvelle, qu'est-ce qui se passe et tout. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas encore informées par rapport à ça. Il faut les informer le plus tôt possible pour que ceux qui ont envie de se déplacer, réservent déjà leur billet et tout pour que ce soit pas trop cher. Que les gens réservent déjà les billets et tout ça. N'hésitez pas. Donc, calez la date du 31 dans votre, c'est un samedi le 31. Bonsoir Amadou, Africaine Camer, j'espère que je vais te voir. Je vais voir la personne qui se cache derrière ton profil. De toutes les manières, voilà, il y aura beaucoup de rencontres. Tu vois, Africaine Camer, si tu vois, non, Africaine Camer, tu vas voir en tout cas, tu vas voir une petite dame qui va danser, secouer le corps là, avec là, c'est elle. Ah bon? Ouais. Ok. Mais tu sais qu'il y a j'ai aussi une suggestion, mes frères. En fait, pour ceux de Paris, s'ils ont peut-être une maison, un lit parapluie, voyez-vous. Donc peut-être pour des gens qui viennent d'autres pays et tout, donc c'est aussi quand même la bienvenue. Donc, parce que je prends un exemple. Toujours, quand je dis lit parapluie, donc genre une chambre, un truc peut-être pour accueillir des personnes. Ah d'accord, ok. Ouais, vous voyez un peu. Donc peut-être c'était moi dans mon pays, je pourrais peut-être dire que je reçois peut-être 2 personnes et tout, parce que ils vont prendre sur eux de payer peut-être le transport et maintenant où ils vont loger, c'est aussi problématique. Donc c'est ma suggestion. Ceux de Paris peuvent peut-être essayer de voir. Bon, Stéphane, c'est à toi de voir. Peut-être il faut. Pardon, je ne suis pas là. Ces gars. Je ne suis pas là. Je ne vais même pas là dedans. Pardon. Prenez les hôtels, c'est mieux. Il y a assez de problèmes comme ça. Moi, c'est bon. Moi, je sais où je serai. Voilà. Prenez les hôtels, c'est mieux. À l'hôtel, on ne vous appellera jamais pour vous dire tu as dormi chez moi. L'hôtel ne vous dira jamais, ne viendra jamais sur TikTok vous dire tu as dormi chez moi, j'étais nourri. Voilà, j'étais nourri, tout ça. L'hôtel ne le fera jamais. Prenez des Airbnb, prenez des hôtels de la jeunesse. Non, on est très solidaires. Prenez les hôtels si vous vous aimez. L'histoire de combat, c'est... Non.
Manouska dit qu'ils peuvent dormir à la gare, c'est l'été. En plus. Voilà, il y a tellement de solutions. Les Airbnb en banlieue coûtent moins cher. Oui, voilà, c'est la meilleure solution vraiment pour éviter les problèmes, pour éviter le chantage après, c'est mieux. À moins que ce soit la famille, hein. C'est toujours mieux d'aller payer En quelques France, ils euros. peuvent mettre l'adresse. Ils peuvent peut-être bien mettre l'adresse peut pour que toucher la si famille. on veut faire le booking, on peut réserver peut-être dans les hôtels proches et tout. Dans ceux de la France aussi. Avant de dire, si tu veux déjà pécho africaine quand même. Je sais que tu es très tranchant, tu ne blagues pas. Il ne faut pas se voir que ça sorte sur TikTok après. Hein. Non, faut venir, faut venir. Faut venir. Africaine quand même, je suis très pressée de te voir, je te jure. J'ai envie de voir, il y a bon, tellement de ok, personnes mon qui ont frère. envie de voir les gens qui se cachent derrière des profils, je veux savoir qui c'est, voilà. On y sera. Africaine, c'est une femme là. On y sera, c'est fan, même si je dois Elle a un des certificat de trucs comme ça. médecine. Tu vois, quand tu vas voir une dame là, une jeune. C'est Mais elle. Robin, c'est un samedi. La manifestation, c'est un samedi. Le 31, c'est un samedi. Donc, c'est pas un jour ouvrable. Peut-être du travail. À moins que vous travailliez le samedi. Hein. Mais normalement, la manifestation, c'est un samedi. TSK Destine dit, les gens vont venir filmer les imperfections chez vous. Ben, nos imperfections parlent aussi pour nous. Hein. On n'est pas des êtres humains parfaits. Monsieur. Et voilà, s'il faut se cacher parce qu'on a peur que les gens filment les imperfections, c'est eux le problème. Enfin, chacun sait pourquoi il viendra là-bas. Moi, j'irai voir le professeur Maurice Kamto, c'est tout. Le reste ne m'intéresse pas. Maintenant, si des gens viennent filmer les imperfections des autres, c'est dire à quel point le changement les intéresse, quoi. Voilà. Voilà. Donc, on va continuer de faire du tapage dessus. On va continuer d'en parler. On va continuer de demander aux gens de venir à cette rencontre-là. Ce sera la rencontre des rencontres. On est potentiellement en train d'aller voir le futur président de la République. Et voilà. Voilà. Joga vient d'arriver là, il est un peu au courant. C'est en France, Joga. C'est en France, le 31 mai. Bien En sûr, France. Valsero sera Et c'est un là. samedi. Valsero aussi sera là. Oui, Il y a la un commission communiqué d'organisation. là-dessus, non? Il y a un communiqué. Attendez que je cherche le communiqué là. Valsero est dans la commission d'organisation. Hein. Parce que si Valsiro est là, sur ses pages, pendant ses podcasts, il pourra communiquer aussi. Ouais, C'est une très bonne chose. Il y a un communiqué là-dessus. Je ne sais pas sur la page de qui je peux trouver ça. Non, Paris doit être inondé du mois. Non, ça va être une très belle fête, hein, je vous jure, ça va être une très belle fête. Ouais, ça sera quelque chose, quoi. Nous devons donner l'onction au président Maurice Kamto, hein. Le 31 là, le peuple camerounais, nous devons conduire tous ensemble. Et vraiment, Mais de la même manière qu'on se lèvera pour aller le voir, il faudrait aussi que les gens se lèvent pour aller voter le moment venu. Hein. Il le faut vraiment. Alors, je cherche le communiqué, je ne sais pas où je peux le trouver. ce sera en l'air libre, ce n'est plus en salle. Ça va pas être en salle, en l'air libre. Donc, ça va être en l'air libre. Mais après, ils vont communiquer dessus, hein. Voilà, sur les modalités. Et tout. Oui, il faut juste qu'on reste attentif et un peu aux aguets pour savoir. Mais je pense que l'endroit idéal, c'est la place de la République. Je ne trouve pas le communiqué. Est-ce que je peux trouver ça sur la page de Valsero? Je ne pense pas. Non. L'homme chant peut-être. Je crois que elle ne filme pas. Et comment ça va, on n'a pas publié ça? C'est que TSK NK, ok. Non, je ne trouve pas la page. Celui qui m'a demandé de regarder là. Ah, ok, va chez Paul Chouta ou bien chez Cédric Ketch. Cédric Ketch, c'est qui? Paul Chouta. Ça.
Là, ok, vas-y, dis alors. Ok, ça marche. Circulaire portant mise en place du comité d'organisation du grand meeting du 31 mai à Paris. Le candidat du MSC et de l'APC à l'élection présidentielle de 2025, professeur Maurice Kamto, tiendra le 31 mai 2025 à Paris, en France, un grand meeting. À cet effet, il est créé un comité d'organisation dénommé Comité MK Paris 2025. Ce comité est co-présidé par Madame Jeanne Bellet et Sombet et une personnalité désignée par le coordonnateur par intérim de l'Alliance politique pour le changement, en abrégé APC. Il comprend le secrétaire de la Fédération régionale Europe du MSC et les membres du bureau de la dite fédération, les membres du directoire du comité des sages, en abrégé FMRC, et du bureau national des jeunes et du parti en Europe, les responsables départementaux du parti en Europe, toute personnalité autre que le coprésident du comité que désignera le coordonnateur par intérim de l'APC, au nombre de 5 au maximum. Le général Valsero, Monsieur Abdelaziz Mondé Djimbam, société civile, Maître Amédée Dimitri Toko Tom, société civile. Les coprésidents du comité peuvent, en tant que de besoin et en concertation, désigner toute autre personne pour contribuer à la réussite éclatante de cet événement. Fait à Yaoundé le 5 mai 2025, le secrétaire général signé Maître Ndong Christopher K. Voilà. Ouais, merci, Amor, merci. Le gars de Bangos dit Steph, ce jour-là, gardez-moi les bâtons de manioc et moi je vous garderai les palmistes. J'arrive avec le cuit et les légumes, d'accord, le gars de Bangos. On peut manger le cuit avant même la délivrance, voilà. Il faut venir avec tout ce que vous pouvez prendre, apporter seulement. On va faire une méga fête là-bas et à la fin, on va manger, on va fêter, on va être fiers de quitter du virtuel pour le réel finalement. Ça va être une très belle fête. Très belle rencontre avec le professeur, mais une très belle fête parce que moi je pense que quand on rencontre quand même les Camerounais de tout horizon comme ça, on se sent un peu chez soi, même si on n'est pas au Cameroun même, on voit les Camerounais, on est nombreux, on ressent cette chaleur là, cette vibration là, c'est quelque chose quoi. Donc voilà, venez avec tout ce que vous avez, on viendra avec tout ce qu'on a. Ok. Steph, ton micro est fermé. Non, mais dans ceux qui pourront parler, ceux qui pourront dire ce qu'ils ont à dire. Il y a le seul et unique dit, vous allez lire le un à un. Qui dit ça? Ah. Il y a aussi un truc... Le seul et unique. Attends, je vais t'envoyer la demande, je vais voir si tu vas monter. Le seul et unique. La bêtise de guerre va encore faire une propagande. La bêtise de guerre, il va encore faire une bonne propagande. Il ne fera aucune propagande parce que s'il fait la propagande, il sera en train de se contredire lui-même. Parce que ce qui s'est passé avec le seul et unique, vous êtes là? Oui, je suis là, bonsoir. Bonsoir, comment vous allez? Alhamdoulilah. Vous avez passé une bonne journée? Bah, ça va, et vous? Et ça va très bien maintenant. Le panel. On vous invite le 31 mai à Paris pour un méga meeting avec le futur président de la République. Je peux seulement vous donner un conseil en bang en tant qu'un Camerounais vivant au Maroc. Et nous partons aussi avec Bozaïndi. Un frère Camerounais, voilà, Bilal, les gars, les récits, mes récits. Le Cameroun, c'est un et indivisible. Bien le sûr. Système que vous voulez amener là, avec... Pourquoi tu n'es pas resté dans un et indivisible là-bas? Non, parce que même vous qui êtes ici en Bain,
On voit les gilets jaunes au Canon, le vieux. Est-ce que c'est parce que tout va bien ici en France qu'on voit les gilets jaunes dans Mais les gilets jaunes, est-ce qu'ils ont pas, ils ont fui la France? Ils sont restés, non? Est-ce qu'un Français, Les gilets jaunes sont restés, non, en Boza France. pour aller au Cameroun? Ben non, est-ce qu'on va comparer la France maintenant avec le Cameroun? Mais c'est ce que tu es en train de faire. Non, c'est pas ce que je suis en train de faire. Moi, en tout cas, moi, je ne suis pas dans les trucs politiques, mais je veux seulement vous donner un petit conseil. Pour que vous ne bosaillez Attends un plus, peu, pour que Amand. vous puissiez vivre votre bain au Cameroun. On le laisse parler. Le conseil, c'est quoi, mon frère, on t'entend? Voilà, parce qu'en même temps, je suis un peu embrouillé, là, un peu étouffé, quoi. Non, on t'étouffe pas, vas-y. Voilà, donc mon petit conseil était que bah, nous tous nous sommes d'accord que le vieux doit se reposer, mais c'est pas avec peut-être le sang qu'on doit traverser sur le sang de nos frères pour arriver à étudier, quoi. Bien sûr. Voilà. C'est pour ça qu'une rencontre comme celle du 31 mai, où il n'y aura aucun bain de sang, est la meilleure solution Non, à ce que vous dites. parce que, par exemple, ce qu'on a vu en 2018, là, ici en France, quand même, ça n'a pas trop motivé, quoi. Parce qu'on a vu nos Mais vous êtes en France ou vous êtes au Maroc? Parce que tantôt vous dites ici en France, et vous dites Non, oui, au Maroc, mais vous allez Boza. on suit quand même les infos, non? Même si je suis ici au Maroc, on suit aussi les infos. Mais tu suis plus les infos de la France ou bien les infos du Cameroun? Bah, pas que de la France. Je prends les infos dans tout le monde. Quand tu mets la caméra comme ça, tu es fâché. Non, Par exemple, l'unique, vous- le seul, ne parle pas, il ne faut pas fuir. Non, on ne va pas vous Comme qui tu as pris la parole, on va causer. Non, on va poser. Mais moi, je vais te parler, donc. Non. Ce soir, je vais te parler. Assez, Voilà. les gars, vous m'avez envoyé la demande. Je n'étais pas obligé de monter, non? Ouais, super. Voilà. Ça fait Donc, plaisir que tu sois monté, mais ne parle pas. voilà, parce que nous, ici, là, c'est d'abord c'est le Cameroun. Quand c'est le Cameroun, bah, j'ai pas fait une demande d'être camerounais. Et même s'il faut renaître, moi, je vais renaître camerounais. Donc, c'est un truc que personne ne peut me l'enlever. Si on parle du Cameroun quelque part, que bah, moi aussi j'ai un petit temps, pourquoi pas participer? Pour moi, c'est toujours un plaisir d'être avec les frères camerounais, quoi. Malgré que peut-être chacun a son bord politique. Bon, mais moi, je ne suis pas politique. Moi, je suis pour le changement. Et quand on dit du changement, je veux aussi que peut-être bah, ma terre, si elle a son petit congélateur, c'est pas que chaque semaine, on a coupé la lumière, peut-être il faut, bah, le poisson se gâte au congèle. Bah, moi, je ne peux pas être d'accord parce que moi, je ne vis pas ça ici au Maroc. Malgré que tu es dans ton Nangaboko, au moins, la lumière est là. Bon, Donc tu proposes donc quoi? Moi, maintenant, ce que je propose que, bah, peut-être, on essaie un peu de voir avec les gens qui n'ont pas travaillé avec le système en place. Parce que moi, pour moi, si on peut même regarder, je me dis qu'on n'a pas d'opposition au Cameroun. Et je suis aussi d'accord que tout le gouvernement, là, si tous les vieux là, donc tous les vieux là, s'ils peuvent aussi nous laisser, qui go aussi maintenant, et dégagent tous, bah, on donne aussi la chance à une autre personne. Peut-être au bout de 7 ans, on essaie un peu de voir ce que ça peut donner. Donc, mais pour la future présidence, on peut donner le pouvoir à qui, selon vous? Puisqu'il faut quand même qu'il y ait une alternance. Kemda, ce que je te propose, Kemda, il y a des gars qui sont montés. Donne la parole d'abord aux gars. Ok. Après, nous, on va prendre après. Vink, Oui, bien sûr. Oui, bonsoir Stéphane. Bonsoir, Victor. Ouais. Ben, c'était pour répondre, c'est le frérot qui m'a fait monter ce live. Ouais. Je trouve, ça dit que j'arrive pas à comprendre où est-ce que les gars prennent, je vais dire, ce courage-là encore, je vous jure, après 42 ans. Non, mais, soyons sérieux un peu quand même. Hein? Où est-ce que vous prenez ce courage-là? Hein? On vous dit que, si on enlève le vieux, parce que moi j'appelle ces gens d'hommes des sous-hommes en fait. Parce que quelqu'un qui n'a pas l'amour pour son pays, mais je suis carrément dépassé, je te dis. Mais où est-ce que vous trouvez ce courage-là? Déjà, tu es dans les pays des autres, là. Hein? Et toi, Moi, j'ai envie, écoute-moi, moi, j'ai envie de rentrer chez moi. Tout le monde est mieux chez soi.
Ah ouais, donc Ici, toi, bien tu là où veux je dire suis, les mais pays je suis des chez autres, les tu gens, peux mon aussi gars. étant dans les pays des autres, frérot. Assez, Écoute-moi, calme ta rage. écoute-moi, écoute-moi. Laissons Calme ta l'ignorance de petite rage côté. derrière ton téléphone, free boy. On ne Laissons se moque l'ignorance pas. de côté, ok? Parce que la façon dont ce mec parle, on dirait un infiltré en fait. Parce que ces gens, ils ont des agents partout. C'est ces gens qui parlent comme ça. Qui viennent dire le vieux est fatigué. Non, Oh, ne il faut laisser. confondez pas. Moi, je. Frérot, je peux même te donner mon adresse si tu veux me faire un Non, laisse. Le seul profil. c'est pas. Qui en a? Non, Et je suis pas je un suis faux pas à ce profil, niveau-là. calme-toi, André. Laisse pas, donne ton avis. N'allez pas. Voilà. Non, c'est pas un clash, c'est pas un clash. Ouais, ne faites pas de ça un clash. Voilà, donc je suis censé te dire, ben attends, où est-ce que vous trouvez ce courage-là? Sincèrement. Et je me suis demandé si ce monsieur était vraiment camerounais. Réfléchissons-y. Hein. Est-ce que Paul Biya est vraiment camerounais? Sérieusement, hein? Vous savez ce que ces gens-là font? Ils prennent, un peu comme Ouattara en Côte d'Ivoire, on prend un Burkinabé, on met là-bas, ainsi de suite. Nous sommes en train de parler du Cameroun, frère. Parle-nous du Cameroun, mon frère. Là, mais je suis en train de prendre un exemple. L'exemple que tu vas comparer Paul Biya à Ouattara. Il n'y a aucun pays en Afrique qui ressemble à ce Cameroun-là aujourd'hui. C'est le dernier en Afrique, le dernier pays en Afrique. Hein? Donc c'est pour ça, je te dis, je suis venu juste à me poser cette question-là. Est-ce que ce mec-là est vraiment camerounais? Ça, c'est ma question. Hein. Il est camerounais. C'est une question. Non, mais qu'est-ce qu'on en sait? On peut lui fabriquer des grands-parents, ainsi de suite. Sincèrement, parce que les gens qui nous ont envoyés... Tu peux pas remettre en question ou bien en cause la nationalité de quelqu'un simplement parce qu'il te dit qu'il soutient Paul Biya ou Non, je parle de Paul Biya lui-même. Non, je parle pas du frérot. Je parle de Paul Biya lui-même. Est-ce que c'est le frérot qui gâte le pays? C'est pas le frérot là. Le frérot là, il souffre. Je sais, il souffre là où il est. Mais celui qui gâte le pays, c'est Paul Biya. Est-ce que Paul Biya est réellement camerounais? C'est ce que je me demande. Je peux pas... Parce que quelqu'un, il déteste le Cameroun. Ça, c'est clair. Hein. Il n'y a rien à dire. Hein. Donc, c'est juste pour vous dire combien des Camerounais sont en colère envers ce monsieur-là. Tout simplement. Alors... Il faut aussi partir de ceux-là, frérot. Non, mais j'ai dit ceci, laissons l'ignorance de côté. Parce que là, on est là, on mène une discussion objective. Si vous venez dire, laissons le vieux là, fini, il est fatigué. Non, mais attends, mais qui nous laisse le Cameroun tranquille? Ok, c'est bon, Victor. Je suis. Jésus sauve. Ah, Jésus sauve. Ah, ouais. Jésus sauve. Ah, bonsoir. Jésus sauve et guérit. Amen, amen, Kemda, amen, c'est la vérité. Bon, bonsoir à tout le monde. Je veux pas m'être long, je suis juste monté pour le seul et unique qui est, j'ai suivi quelques paroles là, ça m'a un peu choqué. Au moins, on est un peu surpris avec des gens qui montent sur le panel et racontent parfois du n'importe quoi. Moi, j'ai une question pour toi, mon frère. Tu proposes donc quoi? Donc, ta proposition, c'est qu'on aille voir le gouvernement, parler avec le gouvernement pour voir comment arranger les problèmes, c'est ça? Tu peux répéter ta question, s'il te plaît. Si j'ai bien suivi ta proposition, c'est qu'il faut voir le gouvernement en place et essayer d'arranger pour voir comment est-ce qu'on peut mettre la paix, c'est ça, non? Est-ce que toi, tu know ce qu'on appelle la guerre? Parce que quand toi, non, ne change pas la question. Tu ne parles pas d'un enfant. Ma question est simple, bro. Ma question est très simple. Si j'ai bien suivi ta question, c'était qu'il faut qu'on aille voir le gouvernement en place pour arranger et trouver comment faire la paix, c'est ça, non? Donc toi, tu te dis que toi, tu vas combattre le gouvernement étant en Occident. Non, ne tourne pas, mon frère. Ma question est simple. Réponds à la question. Comment il ne tourne pas? Est-ce que tu es sur le terrain? Parce qu'il faut combattre le gouvernement, frérot. Mais il t'a parlé de guerre. Est-ce que tu as parlé de guerre? Il t'a posé une question aussi simple, mon frère. Je reformule. Jésus, est-ce que je t'ai dit qu'il va aller faire la guerre? C'est facile. Le seul et unique. Il t'a dit que c'est quoi la solution? Compte tenu de la situation dramatique, chaotique de notre pays, où Paul Biya a décidé de sacrifier la jeunesse au point où toi, tu étais obligé de fuir de Beaux-Arts pour espérer un mieux-être. Quelle est donc la solution? Qu'est-ce qu'il fallait faire? Toi, peut-être, toi comme nous, étant peut-être à l'extérieur, toi qui as Beaux-Arts. Moi, j'ai toujours souhaité que le Cameroun soit aussi, par exemple, dirigé comme on voit les jeunes au Sénégal, quoi.
Alors, je crois que tu me comprends. Il faut qu'on soit, excuse-moi de te couper, il faut qu'on soit concret. Tu veux Arrêtons les Attendez, laissez-le parler avant de le couper. Je te dis que tu sais que bon, mais Mais quand il tu faut être vois même concret. mon nom là, Le seul est unique. quand Le tu seul vois est mon unique. nom là, que le seul est unique, c'est que même si vous êtes 1000 là, frérot, je vais vous amener jusqu'au lendemain. Non, attends, il faut pas. Non, parce que à chaque fois, Le seul quand est unique. il y a une Attends. question, bah, déjà il y a Attends, s'il peut-être te plaît. 10 personnes. Mon frère, assez. Le seul est unique, s'il te plaît. Ouais. Il faut pas avoir cette prétention-là. C'est pas parce qu'on protège ton temps de parole que tu penses que tu peux balader les gens. Bah, On mais t'écoute comment religieusement. Ça ne veut pas dire que ce que tu dis a un sens. Je suis là. Je te pose une question. Allons-y Le seul- doucement, on va arriver. Le seul est unique. Le seul est unique. Ouvre ton micro, s'il te plaît. Si, tu as dit qu'on veut un jeune un peu comme au Sénégal. La question que nous... Qui est-ce que tu proposes pour le pouvoir au Cameroun? Bah, mais- Je dis, s'il fallait faire un choix, Du moment s'il fallait où- faire un choix, tu choisirais qui? Je pense que du moment où bah, on parle de politique, ça veut dire que nous tous, nous savons très bien la position actuellement de la politique au Cameroun avec tous ses opposants. Donc quand je prends l'exemple, par exemple, du Sénégal, c'est tout simplement parce que bah, on a quand même les jeunes au Cameroun. Non, est-ce que tu peux Les jeunes au nous donner les à noms? peu près comme les Ousmane Sonko, comme les... Non, laisse le Sénégal. Le seul est unique. Parlons du Cameroun. Parlons du Cameroun, s'il te plaît. Parle-nous du Cameroun. Tu proposes qui au Cameroun exactement? Il y a des jeunes, tu as dit il y a des jeunes. Donne-nous des noms, s'il te plaît. Bah, moi, ma prière a toujours été que si... Le frère, ce n'est pas concret. Si Laissez-le parler, s'il te plaît. Laissons-le parler. Si peut-être mon vieux popo là, s'il peut se réveiller un matin, et vu que même dans ses discours, il nous parle toujours de la jeunesse, bah, la jeunesse aussi, je pense qu'il y a des jeunes. Peut-être il peut même donner, pourquoi pas donner à Samuel Eto'o comme lui aussi il a pris. Il donne ça à Samuel Eto'o. Joga est fort. Joga, tu es fort. Joga Boni. Joga il connaît ses gars. Joga a dit. Oui, non. Bravo, Joga. Mais c'est un jeune, non? Joga connaît ses gars. C'est pas la politique qui soutient Paul Biya. Que Paul Biya, c'est son champion. Joga, tu es trop fort. Paul Biya, c'est son champion, hein. Les gars, moi, je vais vous laisser. Moi, je suis monté. Pardon, je suis monté. Non, Je n'ai pas plus de temps. Le seul est avec nous. Le seul, tu es mon invité. Tu ne descends pas. Non, je suis là, Oui, les gars. Je vais finir avec lui, alors je rentre, les gars. Pardon, laissez-moi, je finis avec lui. Pardon. Oui, vas-y, finis. Chute, s'il te plaît. Alors, le seul est unique. Non, Je vais le d'abord problème, commencer c'est par que, le problème, c'est que non, il y a souvent les mots que frérot. Quand Non, tu mais dis je sais fini, pas. quand tu finis, est-ce que toi et moi ne se connaissons pas, tu es derrière. Allez, entre nous, tu peux, Camerounais, non. toi, tu es Je sûr ne sais pas de toi, parler. tu peux me Est-ce que je tamponner. m'en parle? Non, il a raison. Soyons polis. Assez, les gars. Moi, je suis venu là avec tout le respect. Oui, mais il a raison. il y a des mots que je ne tolère pas. Toi et moi, on ne se connaît pas. Tu ne peux pas être derrière ton écran. On t'a dit que tu as un PD en face. Tu n'as pas un PD en face. Ça, il a raison. C'est bon, Si c'est tu bon, veux, le seul. même jusqu'à mon C'est bon. numéro, mon adresse, je peux te les donner. Non, laisse comme ça. Le seul. Attention, t'es pas, ça tient mal interprété, mon frère. Ok, les gars, doucement, ça va. Est-ce que j'ai dit quelque chose de mauvais, s'il vous plaît? Est-ce que j'ai dit quelque chose de mauvais, s'il vous plaît? Non, continue. Jésus sauve, s'il te plaît. Ne continue Ok, seulement. merci. D'accord, merci. En fait, je voulais commencer d'abord par dire, justement, chuter d'abord sur la dernière phrase que tu as soulevée. Je vais te dire, mon frère, que le Cameroun, ce n'est pas la FECA Foot. Donc, mon frère, il fait un peu Non, là, non, Alors, je ne mélangeons reviens. pas, frérot, ne mélangeons Non, pas. Moi, j'ai dit que si Paul Biya peut donner à Samuel. Ok, tu as dit si. Voilà, D'accord, il y a pas de- ça n'a rien à voir avec ce qu'il fait D'accord, il avec n'y a pas de problème. la côte. Il n'y a pas de problème. D'accord, tu as dit si. Je vais te répondre clairement, de manière bref, pour ne pas trop tourner en rond. Tu as dit si. Ton si, là, on est en train de parler des 43 ans qui sont concrets. Le si, c'est le conditionnel. Si. Donc, Mais tu le n'as... problème, Le si, frérot, c'est une incertitude. Donc, le si problème, Paul Biya c'est que- voulait vraiment donner le c'est ce pouvoir, que- si, c'est permets-moi de ce que développer les gars, les gars qui me nouent dans le direct là, ceux qui me nouent dans le direct là, le RDPC a tué même mon parterre. Parce que vous êtes souvent derrière vos écrans, vous ne nouez pas. Vous êtes souvent, et c'est très facile. Toi et moi ne se connaît pas, tu es derrière ton écran, tu ne sais pas de pourquoi je me base pour avancer de tels propos. Et ça devient comme si, frérot, le RDPC m'a fait enterrer mon parterre en 2023.
le 5 août 2023. Le seul et unique. Donc, oui, c'est moi. Le seul et unique. C'est moi. Est-ce que tu te rends compte que tu es le paradoxe en personne? C'est-à-dire que... Et ce que tu dis est touchant. Le RDPC t'a fait... Oui, non, mais le problème, c'est que... Attends, je vais y aller. Tu vois, non? Non, attends. C'était un mot comme ça. On a dit qu'il fallait retirer. Voilà, on a dit que c'était pas poli. Ce que je veux dire, c'est que tu dis quand même que le RDPC t'a fait enterrer ton père en 2023. Oui, c'est le cas de beaucoup de Camerounais. C'est le cas de beaucoup de Camerounais. Il y a même des gens qui sont morts à cause du RDPC. Mais comment donc? Ça veut dire que normalement, si tu veux qu'il y ait un changement au Cameroun, tu vas aller pour tout ce qui n'a rien à voir ni avec le RDPC, ni avec son président, non? Bah, ça ne veut pas quand même dire que... Non, attends un peu, s'il te plaît. Attends, je vais te dire pourquoi je fais ce raisonnement. Le président du RDPC depuis 43 ans, c'est Paul Biya. Tu es d'accord avec moi? Bah, mais c'est ce qu'on voit. Tu es d'accord avec moi, oui ou non? Mais c'est ce qu'on voit, non? Voilà. Ok, c'est ce qu'on voit, ok. Voilà. Le RDPC a donc tué ton père, t'as fait enterrer ton père en 2023. Et tu es en train de soutenir quelqu'un qui a dit qu'il soutient Paul Biya. Et donc, par ricochet, le RDPC. Est-ce que tu ne trouves pas qu'il y a un paradoxe énorme dans ce que tu dis? Assez. Moi, quand je soutiens Samuel Eto'o, soutien à Samuel Eto'o, ça n'a rien à voir avec Paul Biya. Ah, donc tu supposes que Eto'o a les compétences. Si moi, parce que mon frère, vous m'avez demandé, je proposais qui? Moi, étant jeune, je n'ai pas 35 ans. J'ai pas 35 ans. Donc, si je proposais un président jeune au Cameroun, quand je vois, on a vu au Libéria, non, Georges Weah Marie, il a été footballeur, on lui a donné un mandat là-bas. On peut aussi on lui a pas donné. Pourquoi tu dis toujours donné? Est-ce qu'on lui a revoté? On lui a revoté. Est-ce qu'il a fait 2 mandats? Il était jeune quand il a pris le pouvoir, mon frère. Même pour lui monter au pouvoir, il était jeune. Laissons les autres aussi s'exprimer. Oui. Voilà. Laissons les autres. Ouais. Il y a Michel. Non, il y a Todjom qui est monté, il est descendu. Todjom, est-ce que tu es là? Oui, je suis là. Todjom, mais si Stéphane avait descendu, il y a Kano sur le panel. Je pense que Kano va répondre, va résoudre son problème. Donc, moi, non, il n'y a pas de problème à résoudre ici. Il n'y a pas de problème à résoudre. On résout, c'est facile. C'est la résoudre, c'est tout facile. Il parle encore. Il y a un pompe qu'on va lancer bientôt, le Maroc là pour l'Espagne. On va d'abord dans l'eau là-bas. Pour encourager, on ne cesse pas de taper ça sur les réseaux sociaux pour l'arrivée du président à la diaspora. Kemda, il peut être à Paris. Bien sûr, viens Todjom, ça me fera plaisir. S'il vous plaît, c'est comme si on l'avait signalé. On ne t'écoute pas bien, Todjom. Le visa, c'est le week-end, c'est bien. Et c'est l'été. Donc il faut qu'on se mobilise et on essaie de beaucoup parler sur toutes les plateformes et sur toutes nos pages pour que la mobilisation se fasse bien. Je ne veux pas te dire, il a pris mon service, donc il laisse-moi mon grand canot est là. Il est au pied. D'accord, Todjom, merci beaucoup. Il a pris Michel. mon service. D'accord, Michel. Michel est là. Oui, je suis là. Bonsoir, Michel. Bonsoir à vous. Ah, peut-être là-bas, c'est déjà la soirée. Je suis là, c'est encore en journée. Okay. Bonsoir à la princesse Kemda. Bonsoir. Je suis monté pour le seul et unique là, parce que c'est pour moi un peu fatigué. Parce que depuis que le live a commencé, il n'est nulle part entendu, on a parlé de sang de Camerounais. Mais il monte, commence à dire qu'il veut donner un conseil, après parler du sang des Camerounais. On lui demande qu'il a compris ça où. Après, il dit que le vieux est fatigué, il faut qu'on le laisse se reposer, il doit partir. Mais il ne faut que tourner en rond, il ne dit pas le concret. On demande maintenant qu'est-ce qu'il faut. Et après, il dit qu'il faut qu'on choisisse quelqu'un qui n'a jamais travaillé pour le gouvernement. C'est comme s'il est dans un film, c'est comme s'il est dans un rêve seulement, il ne comprend pas. Mon frère, tu es dans le beaux-arts parce que ça ne va pas. Qu'est-ce que tu en sais? Nous tous, on a beaux-arts parce que c'est chaud. Mon frère, laisse. Bon, moi aussi dans le game. Dis-moi, tu dois comme toi, c'est mauvais, ça ne donne pas.
Et dans ton dehors, là, les Camerounais sont les seuls à être dehors, frérot. On te demande maintenant qu'est-ce qu'il faut concrètement. Tu dis qu'il faut qu'il donne le pouvoir. Il donne le pouvoir à qui? À Eto'o. Donc, comme tu es église, il va donner à celui qui n'a pas de... Ça n'a rien à voir avec l'église. Toi et moi, on s'est croisés à l'église un dimanche. Si tu veux que Eto'o soit président, demande qu'il aille se représenter, qu'il aille faire la politique, qu'il présente sa candidature et tu le votes, c'est tout. Ne dis pas qu'on le donne, ce n'est pas le point qu'on partage. Mais est-ce qu'on a voté, on a déjà voté Biya un jour. Toi, tu sais qu'on a voté Biya un jour. Pas le point qu'on partage. Parler même de quoi? Comme il a pris, lui aussi peut redonner comme ça. Laisse-moi parler. C'était là même, il y aura même moins de bruit entre nous Camerounais. Moi, je suis sûr. Bah, c'est ma façon de voir. Hein. Donc, chacun est libre de voir sa façon. Quoi. Voilà. Bon, tu as fini. Tu peux parler. Vas-y, frère. Voilà. Comme je disais tantôt, tu dis qu'on le donne, ce n'est pas un point qu'on partage. Et toi-même, tu l'as dit, on n'a jamais, bien n'a jamais gagné les élections. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? On ne doit pas croiser les bras, attendre qu'ils partent quand ils veulent. Non. Cette année-là, c'est l'année où ça passe, où Kassi va partir. Il n'y a pas de bon, le problème, je suis d'accord avec toi, frère. Mais le parti, là, nous, on sera ici, là, au Maroc, et lui va partir à Etoudi. Ou bien nous tous, on va être à Etoudi avec nos familles, Koulchi, nos cousins, nos mamans, nos soeurs, nos enfants. Ou bien nous, on va rester ici, là, comme on avait en 2018. Frère, moi, je suis dehors depuis 2013. Je suis dehors, frère. Et tu es dehors comme ça, tu attends qu'il parte, hein, que tu rentres. Ben, mais, mon frère, c'est seulement, c'est les trucs, beaucoup de... Je suis désolé, s'il te plaît, tu vas se manger là-bas, parce que le patron n'est pas prêt maintenant. Hein. Mais ceux qui écoutent en commentaire, moi j'aimerais dire un truc. Hein? Oui, Kenda, je peux vite dire un truc là, il est descendre, moi, s'il te plaît. Tu veux gronder, laisse, on sait ce qu'on fait. Je veux pas gronder du tout. Désolé à tous ceux qui sont dans le ouais, je sais que tu penses qu'il y a le temps. En fait, c'est que, comme Potin l'a dit, franchement, il y a des gens à qui on permet la contradiction. Vous avez annoncé la venue du professeur le 31 mai. Il y a tellement de bonnes choses dont on doit parler. Je n'ai rien contre ce seul et unique. Si c'est son beau-ça qui gère son beau-ça, mais vous-même, comme moi, on a constaté depuis là, il y a tellement d'incohérences dans tout ce qu'il dit. Avec seulement. Oui, c'est pour ça que laisse épargner notre patience. Mais laisse. Non, on préfère notre méthode. Laisse, je sais que ça vous dérange. Non, en fait, Steph, au-delà de tout, moi j'ai une autre lecture. Hein. Moi j'ai une autre lecture de ce qui est en train de se passer. Je pense quand même que si vous voulez gouverner quand même le Cameroun, là, ça sera... Non, le seul. En fait, la descente, il n'y a pas de problème. Non, on ne fait pas descendre. Moi, ça ne me dérange pas si vous faites ça. Moi-même, je peux même cliquer pour... C'est son avis, tu respectes ton avis. Mais mon intention, ce n'est pas pour vous gêner. Le seul. Je n'ai rien contre un Camerounais. Calme-toi, le seul. J'ai plus souvent qui parlent du... Non, tu restes le seul, ne descends pas, tu restes. Voilà. Tu dis que tu me fais des ça, mon frère. C'est toi qui me donnes le off. Non, écoute. Ça aussi, il faut demander. Tu dis que tu respectes. Non, tu dis que vous ne respectez pas toi. Mais quand les mal élevés viennent là, mon frère. Non. Tu peux pas dire ça le seul. Tu peux pas dire ça. Non, tu peux pas dire ça. En fait, Steph. Tu peux pas dire ça. Steph, moi, je suis pour qu'on ne donne pas la parole à tout le monde. Hein. Vraiment, je suis pour. Mais moi, j'ai une autre lecture. Si ce que le monsieur raconte est vrai de sa vie, la lecture que je fais de ça, Stéphane, c'est que voilà donc l'héritage de 43 ans de Paul Biya. C'est-à-dire que des Camerounais qui ne savent même plus ce qu'ils veulent de leur vie. C'est pas une insulte, hein. Le seul et unique n'est pas seul dans cette situation. Non, mais Kenda, c'est grave. Kenda, je ne veux même pas encore parler. Mais c'est très grave. C'est très grave. On en parle. Moi, je veux pas qu'il parle. C'est ce qu'on doit comprendre. On ne peut pas éviter ça éternellement. On ne peut pas. C'est des choses qu'il faut connaître pour savoir comment on va combattre ça ou bien pour savoir comment... Justement, mais quelqu'un vient vous dire, en 2025, ce qu'il a évoqué là, il est dans des difficultés, il n'est pas au Cameroun. Je pense qu'il est quitté du Cameroun parce qu'il cherchait un mieux vivre ailleurs. Mais qui vient nous dire
que la méthode que nous organisons aujourd'hui est la mauvaise. Et qu'est-ce qu'on est en train de tuer? Une méthode pacifique. Non, je n'ai je veux comprendre. Je demande. Il ne me dit pas de laisser l'unique partir quand il a versé ça. Comment vous détournez mes propos? Non, non, c'est pas l'unique. Non, non, tu dis pas la violence. Tu as dit qu'il ne faut pas utiliser la violence, c'est ça, non? Tu as dit qu'il ne faut pas verser le sang. Tu as dit qu'il ne faut pas verser le sang. Ouais. Bah, mais on a vu, parce que quand vous étiez en train de massacrer les ambassades, ne me dites pas que je dois demander en 2018, est-ce qu'on n'a pas vu les vidéos? Ok. Bon, non, reste là, reste là. Donc, l'unique, tu supposes que depuis 13 ans, tu as dit que tu es en train de faire ce que tu fais là depuis 13 ans. Tu n'as pas encore trouvé la solution. Tu es encore sur les routes du Maroc. Tu vas prendre le désert et tu vas prendre la Méditerranée. Tu n'es même pas sûr d'arriver. Mais tu trouves quand même que le sacrifice que tu es en train de faire là est inférieur à des ambassades qui ont été vandalisées et qui ne souffrent de rien aujourd'hui. C'est-à-dire que dans ta situation précaire, tu défends des ambassades que tu n'as même pas encore vues. Non, moi je préviens parce que je ne pourrais pas. Mais tu préviens qui? Tu préviens quoi? Mais vous, parce que hier, ce qu'on a vu hier, est-ce que c'est qu'on a vu hier? C'est quand même terrible. Si le Cameroun fonctionne bien, tu ne serais pas en route. Laissez-moi chuter et je vous laisse avec le s'il vous plaît. Ok. Tu me dis. Il y a KW là, KW26 là. Bon, non, laisse Michel finir s'il te plaît. Moi, je ne suis même pas au Maroc. Laisse Michel finir. Le seul unique. Donc, quand vous êtes derrière vos écrans là, quelqu'un sera piqué quelque part. Hein. Moi, je ne vis pas au Maroc. Hein. Regardez bien mon profil. Je ne suis pas au Maroc. Donc, quand vous êtes là, vous tu as même menti alors. Tu as menti. Non. Ça veut dire que tu es reporter en plus. Tout ce que je suis en train de vous dire là, tout ce que je suis en train de vous dire en levant le Maroc, je suis sérieux avec vous et c'est pas respect. Oui, ça va, on a compris. Moi, je ne monte pas dans les panels parce que on parle du Cameroun. Tu n'es pas au Maroc, ça va, non? Michel, s'il te plaît, chute. Michel, s'il te plaît, chute. Les demandes qui est le seul unique, c'est quand même incroyable, hein? Oui, frérot, tu n'as pas oublié que tu viens de dire que ce système a pris ton côté. Mais voilà, frérot, je suis sérieux. C'était le 5 août, un samedi, le 5 août 2023. Tu peux aller voir le calendrier. La mort de ton père est inférieure aux ambassades, quoi. La mort de ton père ne vaut rien par rapport aux ambassades. C'est quand même curieux. Ok, c'est un jeu. C'est ce que moi je ne comprends pas depuis. Pas dire. Tu te permets quand même de monter la seule chose que moi je me dis, je sais que nous les Camerounais, quand on parle, on laisse les gens aussi s'exprimer. Disons-nous les vérités. Père, moi aussi dehors depuis 13 ans, je vis avec les Camerounais. Donc mentalité camerounaise, on se connaît. Quand on est comme ça là, chacun est là où, mais quand ça cuit là, tu vas voir qui devant. Personne, père, calmez-vous. Donc, c'est facile là maintenant, chacun va monter, il va tirer sur l'unique et tout et tout. Mais moi, je suis sûr que je fais partie des Camerounais que si on décide que, bon, les gars, on a dit que demain, nous tous, on va aller, non? Vous qui êtes là sur vos panels, là, vous tapez la gueule, là, oh, l'unique, il faut le tuer. Vous ne serez même pas là ce jour-là. Non, ça veut dire que tu vas aussi aller casser quelque part, non? Non, bah. Cano, tu peux prendre la parole. Cano, tu c'est vraiment casé qui résout le problème. C'est pas seulement casé qui résout. Le système l'a traumatisé. Il ne connaît même plus ce qu'il dit. Ok, ça marche. Ouais. Bonsoir à tout le monde. Oui, bonsoir. Sultania, travaille le cardio. Travaille le cardio, s'il te plaît. Travaillez le cardio. Travaillons le cardio. Cano, quand tu fais signer Cano, quand tu peux parler. Bonsoir. Oui, bonsoir. C'est Pierre Gaëtan qui parle avec toi. Gilles, dis-moi, ça va. Ouais, ça va. Pierre Gaëtan. Ah, d'accord, c'est moi qui parle la parole. Merci. Oui, Cano, quand tu es disponible, tu me fais signe. Ouais, vas-y, Pierre Gaëtan. Bonsoir à tous. J'assiste quand même à une scène, j'assiste médusé à tout ça. C'est la particularité du Cameroun. Je crois qu'on doit un peu plus donner du crédit à Biya. C'est bien, c'est de l'ironie, mais il faut respecter ce monsieur. Quelqu'un qui a réussi à faire en sorte que les Camerounais s'auto-détestent. Il faut réussir un tel exploit. Voilà quelqu'un qui vous dit qu'il est parti du Cameroun depuis 13 ans, pardon, et qui vous dit quand même que le meilleur risque, c'est où il y a un mauvais son là, ou Samuel Eto'o. Déjà, Samuel Eto'o lui-même vous dit qu'il soutient, comment on appelle ça, il soutient le RDPC, il soutient Biya, qui est son charmant papa.
frère, ça ne sert à rien de dire que tu n'es pas au Maroc. Tu es au Maroc. Moi, je connais cette route. Quand j'entends quelqu'un qui est au Maroc, je le sais. Si tu dis que je m'en mets la caméra, je mets la mienne. Je vais te dire avec des indices que là, tu es au Maroc. Quand je regarde le Maroc sur une photo, je le sais. Et à t'entendre, les mots comme Hobza, ça veut dire le pain en arabe marocain. C'est des mots qu'on utilise qu'au Maroc. Tu vois mes frères qui veulent diriger. Ça ne sert à rien de nier. Si tu veux, tu mets la caméra. En fait, le problème n'est pas que mon cher et beau pays. Excuse-moi, frère. Les voilà. Frérot. Tu viens, tu me comme ça. Ça va bien se passer, bro. Ce que je suis en train de vouloir expliquer, ce n'est pas le fait que tu sois au Maroc qui m'intéresse. Parce que comme je l'ai dit tantôt, j'y ai également séjourné. D'accord? Donc j'ai connu le même parcours que toi. J'ai fait le Niger, j'ai fait le Nigeria d'abord, puis le Niger, l'Algérie et le Maroc. Donc, voir quelqu'un qui a connu un tel parcours et qui réussit quand même à trouver la moindre circonstance atténuante à un régime qui l'a fait quitter sa terre natale, pour moi, c'est le plus haut niveau du vaudou. Et surtout ce que je l'ai dit, en réalité, je n'ai pas grand-chose à dire. On doit être en train de se mobiliser, tu vois, pour que l'événement du 31 soit une grande réussite. Et je suis sûr que, voilà, avec les ressources humaines que nous avons, avec toute la bonne volonté, ça va être un événement incroyable et la campagne va partir sur de bonnes bases. Donc, je pense que ça va être ça mon premier jet. Je vais rester et puis au fur et à mesure, on va apporter ce qu'on peut apporter au débat. Ok, merci. Ouais, Jules Samy. Ouais. C'est pas Tebas, Steph. C'est Tebas, non? Tebas. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Non, Tebas, c'est là depuis. Tebas, attends. Moi, je prends juste une minute, c'est juste une minute. Ok, vas-y. Gaëtan a tout dit ce que moi j'avais à dire. Moi, je ne comprends pour ce que le seul et l'unique est en train de dire. Tu ne peux pas être victime d'un système et trouver des circonstances atténuantes pour ce régime. Moi, je parle en connaissance de cause. Je suis un ex-prisonnier, 2018, et je ne trouverai jamais aucune circonstance atténuante pour ce régime de 43 ans. Tu ne peux pas dire que Paul Biya, ton père est mort en 2023 à cause du RDPC, tu te retrouves en train de trouver que Samuel Eto'o viendra être nommé par Paul Biya pour être le président. Je vais te dire le seul et l'unique que Samuel Eto'o a déclaré à Mondovision que Paul Biya est son père et qu'il ne pourra jamais venir. Mais c'est ça qui m'oblige aussi à dire que son père peut lui passer le pouvoir, non? Il ne veut pas. Lui ne veut pas. Voilà, mais pourquoi qui vous a dit qu'il ne veut pas? Bon, c'est tout ce que j'avais à dire parce que je pense que quelqu'un ne peut pas tuer ton père, comme tu le dis, et tu trouves carrément une circonstance atténuante pour lui. Il doit choisir son fils bien aimé. Je suis très d'accord avec vous, frérot. Peut-être si je montais là directement avec l'hypocrisie en disant que non, le 31 mai, moi aussi je serai là-bas et tout. Il faut que Kamto doit être président. Là, on ne devait pas être là. Peut-être je ne devais même pas avoir la parole. Stéphane, pour finir. Si je suis en train d'avoir la parole là, c'est tout simplement parce que, mais lui vient, il nous trouve, nous sommes pères. Je suis Camerounais, père de sang. Stéphane, pour finir, moi je dirais que il faut peut-être rester focus à la manifestation du 31 mai. Il faut essayer de ne pas perdre le temps. Je pense que le seul et unique à sa position, il veut tourner les gens en bourrique et puis c'est. Non, nous sommes très franchement, je ne suis pas un infiltré. Non, c'est pas dit que tu es un infiltré. Je dis que tu as tes positions, des positions peut-être, tu refuses qu'on t'appelle l'églisien, mais des positions qui sont genre, on ne connaît pas vraiment la position, c'est quelque chose. Non, pas moi aussi, un jeune qui monte, qui descend, il peut aller à gauche, il peut aller Même Paul Biya était jeune quand il prenait le pouvoir. Paul Biya n'avait pas 50 ans. Mais c'est ça, non, il ne l'est plus, il peut aller à Vomeka, là-bas, on va lui donner le pouvoir. Nous ne pouvons pas forcer un jeune de prendre, on ne peut pas forcer un jeune pour lui donner le pouvoir, c'est presque impossible. Si Samuel veut faire de la politique, il n'a qu'à parce que lui-même, il nous a appelé en 2018 pour voter. Mais comment il va maintenant... Ça parle alors de quoi si tu dis que Paul Biya doit donner le pouvoir à Samuel? Comment il va le combattre? C'est lui-même qui nous appelle à le voter. Il va maintenant être contre lui, comment faire. Donc, mieux, moi, c'est ma façon de voir faire. Donc, merci. Merci Stéphane, je vais descendre. Merci Gilles. Mais je tiens quand même à rassurer les gens et je tiens à rassurer ceux qui nous écoutent que on est très concentrés. Vous inquiétez pas.
On est très concentré. On est même très concentré. On sait ce qu'on a à faire. On sait ce qu'il y a à faire. Déconcentré. Mais le problème, c'est que, imaginons demain ou après-demain, les Camerounais à cause de la politique, comme on voit par exemple en Côte d'Ivoire, non? À chaque fois il y a élection en Côte d'Ivoire, est-ce que vous voyez les têtes des gens qu'on joue au ballon? C'est les jeunes comme nous, comme ça, là. Ça doit aussi arriver dans mon pays, le Cameroun. Je vais te dire, le seul est unique. Le seul est unique. Et je ne sais pas qui va combattre pour ma terre. Le seul et unique, j'aimerais te dire quelque chose. Tu es en train de traverser le sable du désert. Tu vas probablement, ça fait 13 ans que tu es sur cette route-là. Et tu n'arrives pas encore à trouver ta voie. Et tu vas probablement patauger dans les eaux de la Méditerranée, les eaux troubles de la Méditerranée, pour être sûr, et tu le fais parce que tu supposes qu'il y a mieux ailleurs. C'est vrai, il y a mieux ailleurs. Et pourquoi il y a ce mieux ailleurs? Il y a ce mieux ailleurs parce que avant nous, les pays que tu es en train d'aspirer à, où tu veux aller là, où tu te bats depuis des années, tu n'arrives pas toujours là. C'est des pays où les gens ont laissé leur vie. Les gens ont perdu leur famille pendant les grandes guerres, pendant les périodes de famine. Et tous ces gens-là venaient. Pendant les grandes guerres, pendant les périodes de famine, pendant les travaux forcés, pendant les mines, les travaux dans les mines pour construire leur pays. Et toi, tu es en train de te battre pour venir dans ce pays-là parce que tu supposes que le pays dans lequel tu habites, ce pays-là où il y a un régime qui a pris la vie de ton père, tu es en train de le soutenir, tu es en train de demander à ce pays-là de donner le pouvoir à quelqu'un qui trouve que le monsieur qui est là a tellement bien travaillé qu'il faudrait qu'il reste encore là pendant 7 ans. C'est-à-dire il a 93 ans. Il veut qu'on lui donne encore le pouvoir pour qu'il reste là pendant 100 ans. Ça veut dire que tu pourrais encore passer 7 années de ta vie là-bas au Maroc. Ça va faire 20 ans. Ouais, et tu trouves quand même, tu trouves quand même le courage, ou bien, je sais, ce n'est même pas le courage. Moi, j'ai carrément l'impression qu'on nous a tous zombifiés. Et quand parfois les gens le disent, on le dit pour blaguer entre nous Camerounais, on le dit pour le fun, on le dit pour se coche ou pour se rot entre nous. Mais quand on t'entend parler, c'est tellement réel. C'est-à-dire que tu es l'incarnation de ça. Et ce qui est plus triste encore, c'est que beaucoup de personnes qui sont dans ta situation, qui est une situation regrettable, voient le Cameroun de cette manière-là. Je ne peux pas entendre. Ça me sort de partout. Ça dépasse mon entendement. Que quelqu'un qui a pleuré son père en 2023 et qui dit c'est le régime de Biya qui a fini mon père en 2023, se mettre à se fâcher parce qu'il y a quelques Camerounais qui sont allés vandaliser des ambassades parce qu'ils disaient que si le pays fonctionne bien, ce n'est pas normal que le seul et unique père de son père à cause du RDPC. Que tu mettes la mort de celui qui t'a donné la vie, de ton géniteur, en deçà d'une quelconque, d'une soi-disant vandalisation, je ne sais pas si le mot se dit, d'une ambassade. Ça n'a aucun sens. Et je dis bien que ce qui est pire quand on t'entend parler, c'est que beaucoup de Camerounais pensent comme toi. Surtout ceux qui prennent la route que tu es en train de prendre là. C'est incroyable, c'est le paradoxe même. Moi, d'abord, te dis que quand tu parles de route, c'est pas le qui veut, c'est le qui peut. Tu as raison. Voilà, donc quand tu parles de la route là, c'est pas une route que toi, tu poses. Est-ce que Kano, tu es là? Kano. Quand vous êtes derrière vos écrans, je suis là. Allez, si je te dis demain que toi et moi, on prend nos familles, on va chasser Biya. Ok, c'est bon, le seul. On va donner la parole. Moi, je vais savoir. Est-ce qu'on écoute là? Non. On veut se faire voir. Le seul unique, écoute, s'il te plaît, mute ton micro. Avec plaisir. Moi, j'écoute tout le monde. Ok, pas de souci, tu es là. Voilà, j'écoute tout le monde. Toi-même, je n'étais pas encore écouté Stéphane. Oui, après. Toi-même, tu as aussi à me dire. Ma connexion est Ta connexion, c'est comment, Kano? Je pense que ma connexion est un peu acceptable. Oui, là c'est bon. On t'entend. C'est bon? Oui. Oui, mais moi, je demande, il est dans le désert ou c'est le désert qui est en lui, le seul unique? Je ne comprends pas. Je ne sais pas si c'est lui qui est dans le désert ou si c'est le désert qui est en lui, au fait. Parce que vraiment, depuis... En unique, taisez-vous. Parce que laissez Kano parler, taisez-vous. Non, parce que
j'essaie un peu de comprendre l'être, au fait. Je ne sais pas, beaucoup ont fait cette remarque. Beaucoup ont fait cette remarque, mais je pense qu'ils ne comprennent pas. Bon, je crois que Kenda, tu devais te rectifier. C'est le désert qui est en lui. Il n'est pas dans le désert, au fait. Parce que quand vous l'avez écouté parler, vous n'allez pas dire que j'insulte. C'est-à-dire que vous réalisez effectivement que c'est le désert qui est en lui. Parce qu'il dit des choses, il redit autre chose. Il dit, c'est-à-dire que vous vous demandez, mais finalement, qu'est-ce qu'il veut dire à la fin? Bon, à la fin, je comprends que c'est le désert qui est en lui.